complètement vide. C'est une arnaque à l'écriture, c'est un jeu d'écriture. Et que la seule statistique qui augmente un petit peu, c'est les réanimations. Donc, c'est-à-dire, sur l'année, il y a eu 3% de plus d'utilisation, de passage en réanimation que les années suivantes. Plus 3%. Donc, si à plus 3%, on fait vraiment une saturation comme on a vu, c'est qu'on a un problème. Il y a eu 3% de plus d'utilisation, de passage en réanimation que les années suivantes. Plus 3%. Donc, si à plus 3%, on fait vraiment une saturation comme on a vu, c'est qu'on a un problème. Plus 3%. Donc, il ne faut pas dire oui, oui, mais c'est parce qu'on lisse. Non, non, il n'y a eu aucun moment où on a fait péter le score réanimation. Mais ce de plus 3%, en fait, il est complètement en trompe-l'œil. Il faut lire le rapport de la Cour des comptes sur justement les soins critiques et les réanimations, qui est le bilan de l'année 2020. Donc ici, regardez bien ça. Le nombre de lits, il était de 5080 et il est passé à 10 000. Le nombre de lits déclarés réanimation. Et donc, en écrasante majorité, ce sont juste des lits de soins critiques, donc les services de soins continus ou de soins intensifs, qui étaient déclarés comme ça, qui ont juste été déclarés réanimation. En écrasante majorité, ce sont juste des lits de soins critiques, donc les services de soins continus ou de soins intensifs, qui étaient déclarés comme ça, qui ont juste été déclarés réanimation. En écrasante majorité, donc il y a un changement de nom. Donc tous les gens qui étaient auparavant en service de soins intensifs ou de soins continus, désormais, ils vont pouvoir être comptabilisés comme étant en réanimation puisqu'on a changé le nom du lit. Alors Point. Tout simplement parce qu'il y a un transfert de lit. C'est ça que ça cache. Donc il n'y a pas une augmentation des réanimations qui serait comme ça à brut de pomme, c'est juste qu'on a un transfert. Et ce transfert, on peut le représenter avec cette courbe. Donc ça, avec les chiffres qui sont disponibles. Et si on regarde sur toute l'année, si on regarde les réanimations, ce qu'on a fait, c'est que par rapport à 2019, on a doublé les capacités de réanimation pour au final avoir seulement plus 10% d'utilisation. Donc si je double les capacités, mais que j'ai que plus 10% d'utilisation, c'est qu'en fait, j'en ai laissé une énorme partie vide. Donc cette augmentation de plus 10% là qui fait peur, on peut montrer quelque chose qui augmente, c'est pour masquer qu'en fait, on en a laissé la majeure partie de cette augmentation complètement vide. Complètement vide. C'est une arnaque à l'écriture, c'est un jeu d'écriture. Donc cette augmentation de plus 10% là qui fait peur, on peut montrer quelque chose qui augmente, c'est pour masquer qu'en fait, on en a laissé la majeure partie de cette augmentation complètement vide. Donc il ne faut pas dire oui, oui, mais c'est parce qu'on lisse. Non, non, il n'y a eu aucun moment où on a fait péter le score réanimation. Non, non, il n'y a eu aucun moment où on a fait péter le score réanimation. Complètement vide. C'est-à-dire que tout l'argent public que vous voyez là, qu'il ne serve plus à soigner tout le monde partout, mais que cet argent-là aille dans les bonnes poches et pour les bonnes personnes. C'est à ça que ça sert. Donc ça ne coûte pas moins cher, ça coûte de plus en plus cher pour faire de plus en plus de choses qui sont chères et qui vont aller dans les bonnes poches. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous reteniez.